Bonjour à tous, bienvenue à l'interview. Je reçois aujourd'hui Laurette Onkelings. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes députée à la Chambre, vous êtes évidemment la présidente de la fédération du Parti socialiste à Bruxelles. On aura l'occasion d'en parler avec cette casquette-là. Mais tout d'abord, au niveau de votre rôle en tant que députée à la Chambre, vous faites partie de la commission d'enquête. Cette commission d'enquête a démarré maintenant. Est-ce qu'elle démarre sous de bons auspices? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle va être constructive? Elle doit l'être. On le doit notamment aux victimes, à leurs familles, à leurs proches, à la nécessité pour chacun dans ce pays de vivre en sécurité. Donc on doit travailler, bien travailler et proposer des réformes, notamment pour l'architecture de sécurité dans notre pays. Mais c'est vrai que ça a commencé avec quelques difficultés sur... Lesquelles, par exemple? Sur la désignation des experts. Donc les commissaires vont avoir 4 experts à disposition pour les aider dans leurs travaux. Et bon, certains experts désignés sont des experts proches du gouvernement qui ont travaillé sur le plan national de sécurité. Or, ce plan va lui-même être interrogé. Et donc voilà, ça c'est un problème d'indépendance vis-à-vis du gouvernement qui pose problème. D'autre part, la proportion francophone-néerlandophone n'est pas la bonne, en ce sens que pour tout ce qui concerne les services de sécurité et de police, j'avais envie vraiment d'avoir un francophone, un néerlandophone pour avoir des visions différentes, pour essayer de trouver le bon consensus. Cela n'a pas été possible puisque la majorité a imposé un autre choix. Alors, en matière de sécurité et de police, justement, il y a beaucoup de fuites ces derniers jours, de problèmes entre services de police, de problèmes maintenant entre services de sécurité. Est-ce que c'est justement parce qu'il y a une commission d'enquête que tout le monde a l'air de révéler des failles chez l'autre ? C'est à partir de dossiers qui ont été montés, entre guillemets, par les comités R&P. Qu'est-ce que c'est que ces comités-là ? Ce sont des services d'enquête à disposition du Parlement pour aller voir si les services de police et les services de sécurité font bien leur job. Et à partir de ces rapports-là, nous avons pu constater des difficultés. Alors, ces rapports sont normalement totalement confidentiels. Malheureusement, il y a eu des fuites. Donc, je ne peux pas parler de ces rapports-là pour le moment, mais ce que je peux déjà vous dire de toute façon, c'est qu'effectivement, dans ce pays, il faut une réflexion de fond. Il y a eu la réforme de la police il y a quelques années d'ici, suite à l'affaire Dutroux. Ici, je pense qu'on n'échappera pas à une réforme globale des services de sécurité et qu'on n'échappera pas non plus à une réflexion globale sur les moyens qu'on donne à celles et ceux qui doivent nous protéger. Quand vous pensez que, par exemple, pour la sûreté de l'État, à l'heure où je vous parle, il y a environ 15% d'effectifs en moins qu'en 2010, alors qu'on a un besoin important pour la sécurité de nos concitoyens. Donc voilà, toutes ces questions vont être posées et j'espère qu'on pourra faire de bonnes recommandations au profit de nos concitoyens. Alors, le gouvernement bruxellois se réunit pour l'instant et leur idée, c'est après les attentats, il faut faire quelque chose pour Bruxelles. Alors, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire? Qu'est-ce que le gouvernement régional peut faire comme action? Économique, je suppose, mais est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Oui, alors c'est vrai que Bruxelles a souffert. D'abord, elle a souffert d'une décision du gouvernement fédéral que j'ai contestée, à savoir le lockdown de Bruxelles. Suite aux attentats de Paris, on a vraiment fermé Bruxelles, qui en souffre toujours aujourd'hui de cette fermeture. Et puis bon, il y a eu évidemment le fait que le feu d'artifice n'a pas pu être réalisé, et puis évidemment les horreurs des attentats de mars dernier. Donc tout ça mis bout à bout pose un problème majeur pour notre capitale, pour notre région. Alors, on ne peut pas seulement se plaindre, ça c'est pas possible. On ne peut pas simplement dire c'est pas juste, ça ne va pas, on prend les mauvaises décisions. Non, il faut proposer, il faut se redresser, il faut que Bruxelles revive complètement. Et je salue vraiment le travail du gouvernement régional. Ils sont pour le moment ensemble en train de négocier. Ils ont déjà proposé des aides à l'ORECA, aux hôtels, aux entreprises, pour les aider dans leurs mesures de sécurité, dans leurs investissements, etc. Mais ils vont plus loin. Ils saisissent l'opportunité, en quelque sorte, pour
relancer toute une série de mesures qui vont être des mesures de sécurité bien sûr, mais aussi des mesures liées au vivre ensemble, des mesures économiques, des mesures culturelles, des mesures promotionnelles pour que Bruxelles fasse envie, qu'on ait envie de la connaître, qu'on ait envie de venir. Et donc je pense que tout à l'heure, le gouvernement régional, et donc je ne vais certainement pas déflorer, va venir avec un panel de mesures de soutien à Bruxelles. Alors, justement, quand on parle de Bruxelles, de l'image de Bruxelles, du soutien à donner, il y a le cas du piétonnier. Oui. Depuis ces derniers jours, c'est devenu le sujet numéro un, avec une fronde énorme des commerçants. Que dit la présidente de la fédération du PS sur la gestion du piétonnier? Est-ce que vous trouvez que toute cette problématique était bien gérée? Alors, ce que je trouve, c'est que le piétonnier est un magnifique projet. Et ce dont je suis persuadée, c'est que dans quelques mois, quelques années, quand ce piétonnier sera définitif, parce que pour le moment, il évolue en fonction des dialogues des autorités communales avec les habitants. Mais quand il sera dans son aspect définitif, avec des espaces verts, des sculptures, fontaines, etc., tout le monde se dira comment on a pu vivre sans ce piétonnier. Ça, j'en suis persuadée. Le piétonnier, c'est vraiment rendre la ville à ses habitants. Et sur ce projet-là, je trouve ça génial. 2, je trouve bien le processus participatif. N'oubliez pas que pendant des mois, les autorités communales, dans leur ensemble, ont discuté avec la population pour les avertir du projet, pour voir comment l'aménager. Et qu'il continue. Il a bougé, le piétonnier. Notamment, le plan de circulation a très largement bougé. Parce que c'est un processus évolutif. Ce que je reproche, c'est que pour le moment, on met tout sur le dos du piétonnier. Comme s'il n'y avait pas eu le lockdown de Bruxelles, comme si Bruxelles n'était pas victime dans son ensemble, comme d'autres villes, de l'insécurité et du terrorisme. Allez voir Paris, il n'y a pas eu un nouveau piétonnier à Paris. Or, pour le moment, les commerçants à Paris souffrent, le secteur culturel souffre, c'est la même chose à Bruxelles. Voilà pourquoi il va y avoir la réponse régionale d'une part, et puis au niveau communal, il va y avoir également des adaptations, notamment au plan de circulation, pour permettre plus facilement d'atteindre le centre-ville. Mais la personnalité même du bourgmestre a été attaquée. On a dit qu'il ne dialoguait pas assez, qu'il décidait lui-même là-dessus. Parce que vous n'avez pas répondu exactement sur ma question, c'est est-ce que ça a été bien géré ? Est-ce que le bourgmestre a bien géré ce dossier du piétonnier ? Je le pense, et il a tout mon soutien. Ce que j'ai toujours voulu, c'est qu'il soit ouvert aux critiques. Et vous le savez, il y a eu plusieurs évolutions du piétonnier, des axes de circulation depuis le départ du piétonnier. Et il doit continuer, je l'engage à continuer évidemment ce dialogue. Mais heureusement qu'on a eu en même temps quelqu'un qui savait décider, qui pendant des années ne se disait pas est-ce qu'il faut, il ne faut pas. Il a pris position pour ses habitants, les habitants de la ville de Bruxelles qui, auparavant, avant le piétonnier, étaient engloutis dans des problèmes de mobilité, pire encore, de pollution atmosphérique, de pollution par le bruit. Ils étaient privés de cet espace public. Et moi, je veux penser à l'ensemble des habitants de cette région et donc aussi aux habitants du centre-ville de Bruxelles. Et alors, les critiques de l'opposition sur une majorité tiraillée entre MR et PS, ce n'est pas le cas pour vous ? Mais je suis heureuse en tout cas d'être présidente d'un parti qui est solidaire. Voilà. J'ai tenu beaucoup de réunions les derniers temps au sein du PS et il n'y a pas eu une volonté de critiquer la ville de Bruxelles ou son bourgmestre. Certains ont des avis différents, mais c'est la solidarité qui prime. C'est vrai qu'au niveau du MR, le partenaire à Bruxelles, ce n'est pas le cas, qu'il y a des tiraillements qui ne sont pas d'accord entre eux. Certains sont pour le piétonnier, certains sont contre, et ils l'exposent publiquement en se bataillant. Moi, je suis heureuse d'être présidente d'un parti solidaire. Alors, vous avez longtemps dirigé l'enseignement et maintenant on arrive un peu au bout du pacte d'excellence en Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous avez entendu toutes les idées de changement qu'il y a dedans, les changements de rythme scolaire, la fin du redoublement, la maternelle obligatoire. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que vous enviez la ministre actuelle de pouvoir peut-être faire passer toutes ces évolutions ? Je trouve que c'est formidable, mais vraiment c'est révolutionnaire. Il faudra peut-être adapter certaines mesures ici
où là, tout n'est pas à prendre ou à laisser. Mais ces nouvelles idées dirigées vers l'enfant, l'élève, la qualité de l'enseignement, le rythme pour les jeunes, je trouve ça formidable. Je ne sais pas si vous avez vu ce film Demain, où on met par exemple en évidence les modes d'enseignement, les méthodes d'enseignement dans certains pays nordiques, qui sont meilleurs que nous en termes d'excellence des résultats par les élèves. Eh bien, il y a, par exemple, en termes de rythme scolaire, de repas gratuits, en termes d'autonomie pédagogique, des réalités auxquelles on aspire en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et c'est un petit peu cette aspiration que je retrouve dans les propositions. Je le dis, tout n'est pas à prendre ou à laisser, mais je dirais, c'est enthousiasmant. Il y a du neuf, on va pouvoir prendre des propositions, bousculer un petit peu. On a des résultats qui sont mauvais au niveau global de nos élèves dans les épreuves internationales. On ne se dit pas simplement qu'ils doivent travailler plus, encore avoir plus de devoirs. Non, on met en cause notre propre méthode pédagogique, d'accompagnement des enfants, de rythme scolaire. L'élève est au cœur du débat et je trouve ça vraiment enthousiasmant. Merci Laurette Ankelings. Demain, une autre interview, ce sera Stéphanie Meyer qui recevra Vincent De Wolf. Bonne journée.